C'est vrai qu'on parle de la question de l'école et de la laïcité. Une note des services de l'État datée du 27 août que BFM TV s'est procurée évoque en détail ce qu'on appelle une véritable mobilisation anti-laïcité, avec notamment des défis sur les réseaux sociaux et des défis comme le fait de mettre son voile à l'intérieur même du collège et du lycée. Je voudrais que vous regardiez ces images. Elles sont partout en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. On voit des jeunes filles qui mettent le voile et qui se voilent dans le lycée et qui invitent les autres à faire de même. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on dit que la loi est très claire. Elle interdit le port de signes religieux à l'école. Et moi, je suis déterminée à ce que cette loi soit respectée. On ne transige pas avec les lois de la République. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a eu l'occasion de remobiliser ou de mobiliser tous les chefs d'établissement pour qu'ils fassent remonter les cas qui pourraient intervenir. Il y a des équipes dans les rectorats pour appuyer les équipes pédagogiques et on fera respecter la loi. Les ports de signes religieux sont interdits à l'école. Avec quand même des moments où, par exemple, la semaine dernière, il y a une prof qui a été menacée de mort dans le centre de Paris parce qu'elle a demandé à une élève d'enlever son voile. Le frère de 22 ans a appelé directement la prof en lui disant « Je vais te défoncer. Si vous touchez au voile de ma sœur, je vous tue ». Elle a appelé la police est arrivée et en chemin, ils ont trouvé le frère de la jeune fille qui se rendait au lycée pour passer à exécution ces menaces. Il a redit d'ailleurs à la police « Si vous touchez au voile de ma sœur, je vous tue ». Oui, mais je pense qu'il faut que les choses soient très claires. Nous ferons respecter la loi sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école. Et évidemment, tous les auteurs de menaces seront poursuivis. Il n'y a pas de flou là-dessus? Il n'y a aucun flou sur le sujet. Les profs ne se sentent pas seuls, vous dites pas... ou en tout cas, s'ils se sentent seuls, vous leur dites ce matin, non? Sur les professeurs, il y a des équipes d'appui au niveau des rectorats. Et bien évidemment, la police, la justice seront mobilisées s'il y a des menaces telles que celles que vous évoquez.